La formation ARC, améliorer sa relation client, couvre 5 objectifs. Le premier, se connaître et se reconnaître. Le deuxième, avoir un objectif de développer encore plus de qualité dans ses relations. Le troisième, de pouvoir dépasser des limites, des blocages, des difficultés dans les relations qui sont liées à des émotions, des personnalités difficiles chez des clientes et clients que vous avez parfois du mal à gérer. Le quatrième est de pouvoir vous appuyer sur vos capacités, vos qualités, vos atouts pour vous en servir comme d'un tremplin de déploiement personnel. Et enfin, le cinquième consistera de gérer votre énergie, votre stress, votre anxiété, vos inquiétudes, voire même l'agressivité qu'il peut y avoir dans certaines relations ou avec certains clients. Dans un premier temps, nous allons poser les bases de comment fonctionne un être humain et ce sera l'objet du module 1. Un être humain fonctionne sur 4 plans, 4 niveaux de fonctionnement. Premièrement, le plan physique, c'est-à-dire le plan physiologique, le plan des sensations, mais aussi du matériel, de ce qui est concret, pratique. Le deuxième plan, le plan affectif, c'est-à-dire le plan des émotions et des sentiments. Puis le troisième plan, le plan de l'intellect, c'est-à-dire le plan mental. Et enfin, le plan de l'existence, celui qui donne du sens à sa vie et qui est peut-être le plus important. On peut résumer cela en 3 grandes parties, 3 grandes familles qui s'appelleraient les 3 C, le corps, le cœur et la conscience. Le deuxième point concerne comment on crée sa vie et ses relations. Chacun de nous étant confronté au monde extérieur, ce que vous appelez la réalité, les situations, eh bien, il faut savoir que nous interprétons, nous filtrons en fonction de nos expériences passées ces situations. Premièrement, nous les filtrons de manière sensorielle. Nous sommes parfois plus ou moins visuels, auditifs, kinesthésiques, etc. Et puis, nous n'entendons pas tout ce qui est dit, nous ne voyons pas tout ce qui est devant nos yeux. Nous filtrons donc la réalité à notre manière particulière et nous sélectionnons parmi le milliard d'informations qui nous parviennent jusqu'à tous nos sens, le million d'informations nécessaires pour que l'on puisse tirer la conclusion que, comme d'habitude, j'avais bien raison de penser ce que je pense. En contemplant la réalité avec mon filtre, j'obtiens tous les jours des preuves concrètes de mon point de vue. Je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve que c'est comme je la crois. Nos filtres correspondent à notre histoire personnelle, culturelle. Nos filtres sont liés à notre appartenance, notre pays, là où nous sommes nés, à notre famille, aux règles de notre famille, à notre religion, parfois à notre milieu social dans lequel nous avons vécu, l'école dans laquelle nous avons été, notre expérience personnelle, nos épreuves, nos relations. Et tout cela crée notre histoire unique et personnelle. Et c'est bien depuis cette histoire que nous allons retenir certaines choses de la réalité plutôt que d'autres. Enfin, notre histoire personnelle, nous l'avons organisée d'une certaine façon d'être, une certaine façon de penser, nos couleurs, nos styles de fonctionnement qui sont des croyances, des convictions, des idées, des émotions, des peurs. Et tout cela va créer notre vision particulière et unique du monde, de cette réalité qui n'existe pas, mais qui est bien celle que l'on perçoit. Cela fait que lorsque vous allez être confronté à un événement extérieur, cela passe par tous ces filtres et produit une façon de regarder la réalité qui va déterminer nos choix, nos actions et la façon dont nous réagissons dans nos relations. Alors, comment faire pour améliorer nos relations et développer nos compétences relationnelles ? Eh bien, la première proposition,
qui va d'ailleurs faire partie des éléments de votre défi d'ici le prochain module, c'est d'accepter de faire une révision de votre réalité, et non pas la réalité, de vous reconnaître comme unique, de vous apaiser lorsque vous avez des jugements à l'égard de vous ou à l'égard des autres, d'accepter de regarder des réactions que vous pouvez avoir ou ressentir une culpabilité de ne pas être comme ceci ou comme cela. Alors, d'apaiser, de relativiser tout cela, de brancher votre caméra pour vous regarder, vous observer, vous écouter, vous étudier pour mieux vous connaître et améliorer vos relations et vos façons de réagir. Et donc, d'analyser vos modes de fonctionnement. Car pour pouvoir les changer, il va être important de les identifier et d'accepter de les reconnaître. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir réaliser votre défi en téléchargeant votre fiche défi. Celui-ci consistera à procéder à une analyse de quelques comportements que vous avez en situation de relation avec vos clientes, clients et votre entourage. N'oubliez pas les temps précieux d'échange avec votre binôme, votre compagnon de route pour cette formation. C'est un cadeau précieux, le miroir que vous tend l'autre pour apprendre à vous connaître.